Allez, on va commencer tranquillement par poser l'esprit. Vous savez que le yoga, c'est un état d'esprit. Plus vous pratiquez, plus vous alignez le corps et l'esprit. Donc surtout dans cette période assez particulière, ne lâchez pas cette envie de vous recentrer. Donc au yoga, on commence toujours par coller les talons, les gros orteils. Et dès que vous calez les talons, gros orteils, vous répartissez le poids sous les deux pieds. Vous ramenez le coccyx vers le nombril, ça c'est très important. Et puis vous allez mettre la main sur l'estomac pour bien ressentir cette respiration, d'accord, nasale. Donc on inspire et on expire par le nez. Donc vous inspirez, vous relâchez le ventre. Ça c'est le diaphragme qui descend, qui pousse les organes vers le bas. Donc j'inspire, je relâche le ventre. Expire, le ventre rentre. Et là le diaphragme remonte, chasse l'air des poumons. Il tire le plancher pelvien vers le haut. Ça masse les viscères, ça détend le système nerveux. Et en même temps, ça masse cette fameuse bande blanche qui permet d'avoir un ventre plat. Donc c'est un vrai paradoxe. Quand vous inspirez, vous relâchez le ventre. Alors parfois on a peur de dire « ouais, mais je vais garder un gros ventre ». Pas du tout, au contraire. Vous oxygénez la bande blanche qui permet de vraiment refermer la sangle abdominale. Donc inspire par le nez, relâchez le ventre, expire, le ventre rentre. Une fois que vous avez calé votre diaphragme, vous relâchez les bras et vous continuez à inspirer, expirer par le nez, calmement, toujours en ayant conscience de vos appuis, ce qui permet de soulager les sacroiliaques, d'accord, et le sacrum, d'être vraiment sur vos deux appuis le plus souvent possible. Si vous êtes comme ça, vous allez abîmer vos sacroiliaques, d'accord, les ligaments qui relient le sacrum aux hanches. Donc voilà, vous êtes comme ça, tranquille, et vous inspirez, expirez, mais alors sans forcer sur le diaphragme. Faites-le de façon fluide. J'inspire, j'expire calmement. Parfait. Maintenant, vous allez prendre conscience de vos doigts. Vous pouvez détendre vos doigts, relâcher les poignets, relâcher les avant-bras. Voilà, relâchez les coudes. Imaginez vos coudes se relâcher, créer de l'espace entre les articulations. Relâchez les bras, les épaules. Relâchez la mâchoire, la langue, les sourcils, le front, mais surtout laissez filer les pensées, laissez filer les images. Très bien. Restez à l'intérieur de vous. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez entre les gros orteils et le sommet du crâne. Et observez si vous êtes toujours en appui sur les deux pieds. Parfait. Très bien. Maintenant, on va relier l'inspire-expire de façon à apaiser le système nerveux. Vous allez inspirer par le nez sur 3, 2, 1. Et expirez toujours par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. On va le faire ensemble pour commencer. Vous avez juste à gérer votre capacité pulmonaire. D'accord? Donc, inspire 3, 2, 1. Expire par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1. Faites-le maintenant un cycle avec votre propre capacité pulmonaire. Allez-y, inspire 3, ne forcez pas. On se rejoint à la fin du 5e expire, calmement. Faites-le vraiment de façon égoïste, vous le faites à votre rythme. Voilà, et quand vous êtes seul, vous n'êtes pas influencé par la personne qui est à droite à gauche, qui a fini avant vous. Vous posez votre 5e expire tout en douceur. Vous restez bien dans votre cocon. Là, on va aligner le corps et l'esprit. On va faire les salutations au soleil. Ça permet de calibrer le corps et de voir où sont les tensions. Vous allez les sentir et il suffit de les accueillir. D'accord? Donc là, vous êtes bien placé. On va toujours être vigilant au niveau du sacrum, ramener le coccyx vers le nombril, et on commence par Surya Namaskara A, lève les bras, regard pouce, inspire par le nez, descendez les omoplates, expire flexion, fléchissez les genoux, crochetez les coudes et relâchez le buste, les bras, les épaules, relâchez la tête, laissez la gravité faire son travail. Vous inspirez et expirez par le nez. Soyez vigilants, est-ce qu'il y a toujours le poids du corps réparti sous les deux pieds? Est-ce que je relâche bien la tête? Est-ce que j'accueille les sensations peut-être au niveau des lombaires, les petites tensions? On a juste à inspirer, expirer et à accueillir toutes ces sensations. C'est peut-être ailleurs. Mais là, on accueille déjà cette première posture inversée où on oxygène le cerveau de façon plus fluide.
où on soulage le cœur, il n'a pas à forcer. C'est la gravité qui étire la colonne, qui crée de l'espace entre les vertèbres. Parfait. Relâchez bien la tête. Fin d'expire, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. Vous fléchissez les genoux et regardez devant vous. Les pieds sont toujours à plat. Inspire. Sur l'expire, posez les mains à plat et marchez pour aller en planche. Chaturanga. On tourne les coudes vers l'arrière. Le buste raide comme une barre de fer. On ne fléchit pas les lombaires. On va fléchir les bras. Les coudes vont toucher le t-shirt. À ce moment-là, soit on pose le buste au sol, soit on roule sur les orteils, on pousse sur les bras et on fait le chien tête en haut. Inspirez par le nez, relâchez le bas du dos. Expire, pointez le coccyx plafond, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et là, comme on n'est pas très échauffé, sauf si vous avez fait le cours d'avant, mais vous pouvez fléchir les genoux, pointer le coccyx plafond, relâcher la tête. Si vous êtes chaud, vous relâchez les talons, verrouillez les genoux, relâchez toujours la tête, rapprochez le buste des cuisses. Vous devez avoir les bras alignés avec le corps, avec le buste, et c'est parfait. Vous respirez bien par le nez. Relâchez bien la tête. Respirez, expire calmement. Laissez filer les pensées, les images. Sur la fin d'expire, marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis. Fléchissez à nouveau les genoux, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds, redressez le buste, regardez devant vous, inspire. Et sur l'expire, jambes légèrement fléchies, basculez le buste vers l'avant, relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Et fin d'expire, lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates, faites attention au bas du dos. Expire, Samastiti, c'est le retour à la maison. Voilà, restez dans votre bulle, restez concentrés. Voilà, parfait. Là, on va faire sourire la mascarabée. On reste toujours les talons collés, tranquille. On va pousser le bassin vers l'arrière du tapis, pousser le bassin, le poids va basculer sur les talons. Observez toujours vos orteils. Si vous cachez les orteils, vous fatiguez les genoux. Donc reculez bien, dégagez vos orteils, retrouvez votre équilibre, puis levez les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, flexion, collez le buste sur les cuisses et posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. Et là, le bout des mains. Et là, tout de suite, vous allez tendre les jambes, redresser le buste. Et si vous avez du mal à avoir jambes tendues, dos droit, décollez les doigts du sol, contractez cuisses, mollets, fessiers, regardez devant vous, le dos doit être parfaitement aligné. Inspire par le nez, sur l'expire, posez les mains à plat, marchez pour aller en planche. Tournez les coudes vers l'arrière. Et là, il y a une option, c'est le crocodile. On n'est pas obligé de faire. On peut poser le buste au sol et on se rejoint en chien tête en haut. Pour le crocodile, tournez les coudes vers l'arrière. Inspire, expire. Une fois que les coudes touchent le t-shirt, on s'arrête. On inspire par le nez. Expire. Et là, on roule sur les orteils. Chien tête en haut. Inspirez par le nez. Expirez. Chien tête en bas. Pointez le coccyx plafond. Et une fois que vous avez pointé le coccyx, tout en expirant, amenez le pied droit devant, décalez la jambe gauche pour être en écart de hanche. Donc genou droit à l'aplomb de la cheville, pas plus. Et les hanches de face. Donc si je me mets face à vous, vous voyez toujours ma jambe gauche. Là c'est parfait. Si vous êtes comme ça va être compliqué. Voilà. Tournez le bassin de face. Là on active les sacroiliaques. Parfait. Contractez mollets, cuisses, fessiers de la jambe gauche, très très fort. Levez les bras, là on commence à chauffer les bras calmement, tout en douceur, c'est du yoga, mais n'oubliez pas de contracter la jambe gauche, plantez-la au sol. Si vous pouvez mettre l'arête extérieure du pied gauche en contact, c'est parfait. Inspire par le nez, expire. Imaginez, vous êtes un guerrier, donc même si on vous bouscule, vous ne pouvez pas tomber, vous êtes ancré au sol. Fin d'expire. On pose les mains au sol, on recule la jambe droite, on fait pareil, on tourne les coudes vers l'arrière, alors soit l'option crocodile, soit on se rejoint en chien tête en bas. Crocodile, inspire, expire, roulez sur les orteils, chien tête en haut, inspire, expire, chien tête en bas. Et une fois qu'on a pointé le coccyx, on amène tout de suite le pied gauche, on décale le pied droit et on fait le guerrier un côté gauche, les hanches de face. Donc
là, vous devez voir vraiment que ma hanche droite. Si vous n'êtes pas trop en phase, vous allez être comme ça, c'est pas bon. Donc hop, on tourne, on met le bassin vraiment de face. Là, ça active vos sacroiliacs. Et là, on contracte la jambe droite très très fort. On plante le pied au sol. L'arête extérieure qui touche le sol, ça c'est important. Ça muscle un muscle qui est vers la cheville, vers le mollet, qui s'appelle le péroné, et qui protège la malone. Vous voyez, vous tournez, voilà. Et on calme le souffle. Contractez bien mollet, cuisse, fessier. Restez dans votre bulle. Inspire, expire, chaturanga, posez les mains au sol, reculez la jambe gauche, tournez bien les coudes vers l'arrière. On fléchit les bras et soit crocodile, soit on pose le buste au sol. Inspire, expire, chien, tête en haut. Inspirez, relâchez le bas du dos. Expirez, chien, tête en bas. Et là, on va tendre les jambes, verrouiller les genoux, relâcher les talons, relâcher la tête. Et là, petit à petit, vous aurez les talons qui touchent le sol et la tête aussi. Là, vous avez quasiment fini la posture. Mais n'hésitez pas, si ça tire trop derrière les genoux, on fléchit et on pointe le coccyx pour aligner les bras avec le buste. Voilà. Et relâchez bien la tête. Fin d'expire, marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis, fléchissez les genoux, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. Là, on va tendre les jambes. Et si j'ai du mal à avoir jambes tendues, dos droit, décollez les doigts du sol. Inspire. Et sur l'expire, toujours jambes tendues, flexion du buste vers l'avant. Relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Fin d'expire, genoux fléchis. Lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, ça va s'y. Gardez cet inspire-expire par le nez, tout le temps, vraiment. Vous ne pouvez pas faire de l'hyperventilation, vous n'aurez pas le tournis et vous nourrissez vos muscles. Donc on calme, on reste dans sa bulle et on va commencer l'entretien. Donc les pieds largeur de hanche, vous vous rappelez, c'est la distance d'une pointure. On place les mains sur la taille et on inspire et on grandit la colonne. Une fois qu'on a rempli les poumons, on contracte très fort les quadriceps. On va coller les omoplates dans le dos, on ramène le coccyx vers le nombril, et là, on descend dos droit, jambes tendues. Voilà, dos droit, jambes tendues, dos droit. Et évidemment, ça va commencer à tirer au niveau des ischio-jambiers. Donc là, il ne faut surtout pas fléchir les genoux, et surtout pas arrondir le dos. Donc dos droit, jambes tendues, dos droit, jambes tendues. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur, sans fléchir les genoux et sans arrondir le dos. Et là, on tire les coudes de chaque côté et on relâche la tête. Et on calme le souffle. Et si vous avez du mal à ne pas fléchir, gardez les mains sur la taille. Et là, c'est une très très bonne posture pour assouplir les ischio-jambiers. On lâche le mental, c'est tout. Vous avez juste à inspirer, expirer. Vous verrez, ça va descendre tout seul. Le nombril va se rapprocher de la cuisse. Parfait. Tout le monde les mains sur la taille. Inspire par le nez. Sur l'expire, on remonte dos droit, jambes tendues. Et on revient en Samastiti. On inspire. Et sur l'expire, Uttita Trikonasana, le triangle. Imaginez un mur derrière vous. Donc là, on va travailler les hanches, d'accord? Donc les bras tendus, les épaules sont contre le mur, les fessiers aussi. Vous rentrez légèrement le pied gauche. Basculez le talon droit à 90 degrés, contractez le genou droit pour le protéger et replacez votre bassin comme si vos fesses touchaient le mur. Et là, ce qui est important, c'est de garder les bras parallèles au sol. Imaginez qu'on vous tire le bras droit, regardez bien mes bras, ils restent parallèles. Je ne fais pas ça, sinon je vais pincer les côtes flottantes. Donc je pars loin, 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 j'étire ma colonne, loin, loin. Et là, vous sentez les adducteurs à droite qui tirent. Si vous sentez ici que ça pince sur le flanc gauche, c'est que vous êtes trop infléchi. Donc allez loin, loin, loin. Une fois que vous êtes au maximum, basculez la main droite sur le tibia, levez la main gauche plafond. Ouvrez-vous. Voilà. Plaquez bien votre buste contre le mur. Inspire, expire calmement. Restez pas en flexion avant, d'accord? C'est vraiment, je suis plaqué contre le mur. Inspire, expire, remontez comme si vous glissiez contre le mur. Remettez les pieds parallèles. J'inspire.
Expire, rentrez légèrement le pied droit, basculez le talon gauche à 90 degrés. Et là, forcément, le bassin a bougé. Donc, contractez le genou, replacez vos hanches de face. Parfait. Inspire, expire. Allez, cette fois-ci, on imagine qu'on tire le bras gauche. On reste parallèle avec les bras. Là, on doit commencer à sentir les adducteurs à gauche et non pas le flanc droit. Et on va loin, 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 loin. Et après, basculez la main gauche sur le tibia. Levez la main droite plafond. Plaquez-vous comme si votre main droite touchait le mur derrière, vos épaules aussi, la fesse, la hanche. Voilà, très bien. Inspire, expire, remontez comme si vous glissiez contre le mur. Et on revient en Samasthiti. Toujours cette belle inspire, expire. Parfait. Pavrita Trikonasana. On continue l'ischio-jambier, mais on va rajouter une torsion. Mettez les pieds largeur de hanche, vous rappelez la taille d'une pointure. Reculez la jambe droite, verrouillez la jambe gauche et placez votre bassin de face. Voilà, là c'est parfait. On tend les bras. Inspire, expire, descendez dos droit, jambes tendues. Regardez bien devant vous. Allez, regardez-moi. Voilà, comme ça. Une fois que vous êtes parallèle au sol, vous verrouillez vos hanches et vous basculez la main droite sur la cheville gauche. Levez la main gauche plafond. Et si vous perdez l'équilibre, écartez un peu plus la jambe droite. Et là, montez, tournez, faites une belle torsion. Regardez, pouce main gauche. Alignez vos épaules avec la jambe gauche. Voilà. Et on calme le souffle. Voilà, ça c'est une belle torsion. Très bien. Contractez bien la jambe gauche. Remontez, inspirez. Sur l'expire, on change de jambe. Toujours écart de hanche. Reculez la jambe gauche. Pied droit devant. On replace le bassin de face. Ça c'est important. Tendez les bras. Inspire, expire, descendez dos droit, jambes tendues. Regardez bien devant. Voilà, une fois que vous êtes bien parallèle au sol, verrouillez les hanches et là, basculez la main gauche, extérieure, cheville droite, levez la main droite, plafond. Et si vous titubez, c'est que vous n'êtes pas assez en écart de hanche. Voilà, et levez bien. Alignez les épaules avec la jambe droite. Toujours une belle inspiration par le nez. Expiration par le nez aussi. Inspire, expire, remontez. Et on revient tranquille en Samasthiti. Ça, c'est important. Ça calme vraiment les sensations de tournis. Et après, on continue. On repart écart de hanche. On recule à nouveau la jambe droite. On replace le bassin de face. On contracte bien la cuisse gauche. Et là, on va ouvrir un peu plus au niveau du sternum, des clavicules, des pectoraux. On a deux options. Soit vous crochetez les mains dans le dos, comme ceci. Soit vous mettez les mains prières et vous collez les paumes de main. Voilà. Et là, on va rester de face, pareil. Inspire, expire. L'objectif, c'est de rapprocher le nombril de la cuisse. Donc, votre regard doit être toujours vers moi. Regardez devant. Ne baissez pas la tête. Regardez bien devant. Toujours, toujours. Quand le nombril touche, on regarde encore devant. Après, les côtes flottantes touchent. Là, je ne peux plus soutenir le regard. Donc là, je vais baisser la tête. Et allonger mon buste sur la jambe. Mais si vous sentez que c'est pas évident parce que vous arrondissez le dos, regardez bien devant vous. Pensez à la bascule du bassin. Ça tire derrière la cuisse gauche, c'est normal. Je vous vois faire des grimaces, mais c'est normal. Allez, accueillez, respirez. Contractez bien la cuisse gauche. Remontez d'abord la tête, les épaules. Inspirez par le nez. Et sur l'expire, changez de jambe, bougez peut-être les bras. Écart de hanche, reculez la jambe gauche, replacez le bassin de face. Contractez bien la cuisse droite. Allez, attrapez les mains ou mettez les mains prières. Choisissez. Inspire, expire toujours le dos bien droit. Regard bien loin devant, tout le temps, tout le temps. Eh oui, ça commence à tirer derrière l'ischio-jambier, c'est normal. Waouh, ne fléchissez pas le genou, n'arrondissez pas le dos. Allez, le nombril touche, les côtes flottantes. Et après, vous pouvez vous allonger. Inspire, expire calmement. Le but, c'est d'étirer la colonne tout le long de la jambe, comme si on voulait poser le crâne vers la cheville. Et là, on sent bien les ischio-jambiers. Contractez la cuisse droite, remontez d'abord la tête, les épaules, inspirez par le nez. Expire, Samasthiti. Voilà, toujours, c'est trop important. Voilà, parfait. Ok, oui, ça calme tout de suite et on n'a pas de tournée. Excellent. Là, on va
éveiller un peu plus le haut du corps. Là, oui, on a commencé par le bas, on s'est attardé vers l'ouverture du plexus. Là, on va faire Gomukhasana pour les épaules. C'est très important. Donc, on colle les talons aux gros orteils, on ramène le coccyx vers le nombril. Et là, vous attrapez le poignet gauche, vous rapprochez le coude, mais relâchez bien le bras, le coude, l'épaule. Attrapez le coude avec la main gauche, droite, pardon. Et là, vous tournez sur place d'abord. Tournez. Et après, quand ça commence à bien être chaud, hop, on met la main entre les omoplates, levez la main droite, inspire. Et sur l'expire, on vient pas forcément toucher les doigts, pas forcément attraper la main. Ce qu'on veut, c'est créer de l'espace au niveau de la tête ici, de la coiffe de l'épaule, de façon à ce que le cerveau aille injecter du liquide synovial. Si vous ne le faites pas, eh bien, le cerveau, il a autre chose à faire, il ne va pas s'occuper de l'épaule. Donc là, allez-y, tirez, relâchez bien votre esprit, ramenez le coccyx vers le nombril, focalisez votre attention sur la répartition du poids sous les deux pieds. Ça va soulager les tensions dans l'épaule. Voilà, et il faudrait tenir 1 minute 30 pour que le cerveau relâche les tensions. Mais plus vous focalisez votre attention ailleurs que sur l'étirement de l'épaule, plus ça se relâche. Voilà, vous voyez, vous relâchez l'épaule, c'est parfait. Parfait, là c'est pas mal, ça fait une bonne minute. Lâchez doucement, doucement. Attrapez même la main, relâchez-la en douceur. Voilà, là c'est top. Après, mettez les mains sur les épaules, allez tourner avant, arrière. Voilà, là, imaginez un peu comme vous allez oxygéner l'épaule. Vous l'avez rajeuni au moins de 3 mois. Là c'est parfait. Maintenant, on fait l'autre côté. Ramenez bien le coccyx vers le nombril. Répartissez le poids sous les deux pieds. Attrapez le poignet droit. Relâchez bien l'épaule, le bras, rapprochez. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez mettre la sangle. Comme ça, après, vous tirez avec la main gauche. Sinon, on va faire pareil. On attrape le coude. On tourne d'abord sur place pour bien échauffer le deltoïde antérieur et le biceps. Et après, hop, on met la main entre les omoplates. Inspire, levez la main gauche. Expire. Et là, forcément, c'est différent. Mais justement, ne vous flagellez pas, ne vous posez pas de questions. Vous remarquez que c'est différent, tant mieux. Et ce qu'on veut au yoga, c'est être symétrique. Soulager les deux côtés pour pas qu'il y ait un côté qui compense. Donc là, calmez le souffle. Pensez à vos appuis, pensez à votre diaphragme. Vous inspirez, vous relâchez le ventre. Comme ça, ça soulage les tensions de l'épaule droite. Voilà. Et ceux qui sont à l'aise, allez grignoter encore. Étirez, créez encore plus d'espace. Parfait, doucement, relâchez doucement. Allez, j'accompagne mon bras droit s'il le faut. Vous pouvez grimacer, allez. Je ne dirai rien. Bougez. Excellent. Là, on va redescendre au niveau des sacroiliacs, justement ces fameux ligaments qui relient le sacrum aux hanches. Très souvent, ça coince. Donc, pour les décoincer, on va coller talons gros orteils, on va fléchir les genoux. On va surveiller le genou gauche d'abord. Si vous sentez que le genou gauche passe devant, forcément, il va le faire. C'est en le ramenant que vous travaillez vos sacroiliacs. Donc, j'inspire. Expire, j'amène le coude gauche, extérieur genou droit. Surveillez le genou gauche, ne le laissez pas passer devant. Voilà, mettez les mains prière, inspirez à nouveau. Surveillez toujours le genou gauche et là je pousse avec le coude, j'amène les mains au niveau du sternum. Parfait. Surveillez le genou gauche, replacez-le et après dépliez les bras. Surveillez le genou gauche, voilà. Remontez. Vous avez vu le fait de repousser le genou vers l'arrière, tout de suite, on oxygène les sacroiliacs. Donc c'est extraordinaire comme exercice. On fait l'autre côté. Inspire, expire. Voilà, surveillez le genou droit maintenant. Inspire, expire, faites de la place, amenez le coude droit extérieur, genou gauche. Surveillez le genou droit, mettez les mains prière, poussez. Amenez les mains au niveau du sternum. Surveillez le genou droit. Dépliez les bras. Inspire, expire, et remontez tranquille. Parfait, très bien. Avant d'attaquer les équilibres, on va éveiller ce qui nous maintient debout. Les orteils, regardez, là vous êtes bien placés, je vous imagine debout, basculez vers l'avant. Qu'est-ce qui vous retient? Ce sont vos orteils que vous ancrez au sol. Waouh! Donc, les orteils,
ont de moins en moins de force, donc on a de moins en moins l'équilibre. Donc ce que vous allez faire, c'est coller les talons aux orteils, fléchir les genoux, tendre les bras. Et là, on va monter les talons très haut. Hop. Allez, montez, montez. Cherchez à vous redresser comme si on était assis sur une chaise. Voilà. Là, ça va chauffer dans les cuisses en même temps. Parfait. Et on remonte. Parfait. Là, on peut attaquer les équilibres. Donc, on va faire la demi-lune. C'est là où vous avez besoin de votre brique ou de votre bouteille d'eau minérale. Vous vous placez en triangle d'abord. Vous basculez le talon gauche à 90 degrés. Vous placez la brique ou la bouteille d'eau minérale à 30 cm de votre pied. D'accord? Et puis, on va imaginer en train de glisser contre le mur. Ouais, je glisse, je fléchis la jambe gauche, je m'appuie sur la brique et là, hop, je tends la jambe et je vais verrouiller ma jambe gauche. À fond, à fond, à fond. On ne fléchit pas le genou. Là, on renforce la cheville. Allez, plaquez-vous, plaquez-vous. Laissez la cheville bouger, c'est normal. Si on peut, on lâche la brique. Yes, voilà. Je vous imagine en train de tituber et tout, c'est parfait. Vous faites le job, c'est trop bien. N'hésitez pas à sortir de la zone de confort. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. On pivote le talon droit à 90 degrés, on place la brique et on va fléchir la jambe. Je glisse contre le mur, je bascule la main, je m'appuie et là je tends la jambe. Hop. Inspire, expire par le nez. Verrouillez le genou, attention, je vois des genoux qui fléchissent, c'est pas bon. C'est la cheville qui doit supporter le poids du corps. Renforcez-moi cette cheville. Voilà, laissez-la tricoter, ça va chauffer dans le mollet, c'est normal. Et après, vous revenez. Voilà. Parfait. On continue les équilibres. On prend appui sur la jambe droite. On va monter la jambe gauche, tout tranquille. Et on va attraper le coup de pied avec la main droite. Et on va étirer le grand droit fémoral. Ici, c'est un muscle là, qui se trouve à gauche et à droite. Là, relâchez, attrapez l'arrière du coude comme ceci. Et surtout, verrouillez la jambe droite. La jambe droite, elle est plantée au sol. On ne fléchit pas les genoux. On ne danse pas la carioca. Oui, je sais, il y en a qui dansent. Si vraiment vous avez du mal avec l'équilibre, appuyez-vous contre un mur. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, on tient toujours le pied, on va poser la main gauche au sol. Mais la jambe droite est tendue, d'accord? Tendez la jambe droite, venez poser la main au sol. Voilà. Inspire, et sur l'expire, toujours la jambe droite tendue, on remonte et on change. Alors, on n'est pas obligé d'aller toucher, mais le but c'est de remonter. Et là, on travaille super bien au niveau du bassin. On fait l'autre côté, on attrape la cheville droite, on relâche la jambe. On l'attrape derrière. Toujours cette belle inspire, expire. Pourquoi pas verrouiller la jambe gauche maintenant et descendez. Descendez, posez la main. Expirez bien. Inspire, verrouillez bien la jambe d'appui. Remontez la jambe tendue, la jambe tendue. Voilà. Allez, c'est là où on remonte. Allez, allez, sans tituber. Yes. C'est pas grave si on titube. Là, on s'en renforce, c'est trop bien. Calmez bien le souffle, tranquille. Là, on va travailler le piriforme, c'est un muscle qui titille le nerf sciatique, qui est de chaque côté. Là, il n'est pas grand, 7 cm, mais parfois, quand il se durcit, le nerf sciatique, il se contracte. Donc, on va le travailler. Vous allez voir, vous mettez vos talons gros orteils, tranquille. Vous mettez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, comme ceci, vous voyez. Et après, je me mets de profil pour que vous puissiez voir, on va fléchir la jambe droite et on va s'allonger, s'étirer. Allez, allongez-vous, étirez votre buste. L'idéal, c'est imaginez qu'on vous tire les bras. Vous êtes en train d'allonger la colonne et là, vous étirez votre piriforme. Sentez comme ça tire dans la fesse gauche et puis remerciez votre cheville qui fait tout le travail. Et quand c'est trop, on remonte et on fait l'autre côté. Et prenez votre temps, on est bien. Voilà, là vous sentez bien que ça tire, grand, moyen, petit fessier, et ce fameux piriforme. On fait l'autre côté, appui sur la jambe gauche, mettez la jambe droite au-dessus de la cheville, au-dessus du genou, la cheville, pas plus. On fléchit la jambe gauche, et on vient s'allonger, s'étirer, allez. Expirez, étirez, grandissez, allongez la colonne,
Sentez ce qui se passe dans la fesse droite, yes. Et merci à la cheville gauche qui tient tout le poids du corps sur quelques centimètres carrés. Allongez encore, allez, et remontez. Ah, là, on commence à bien échauffer, là, c'est parfait. On va ouvrir un peu plus les deux hanches avec Virabhadrasana 2. Donc, on va rester de face comme le triangle. On pivote le talon droit 90 degrés. Là, pareil, contractez le genou, replacez vos hanches comme s'il y avait un mur derrière, tendez les bras. Regardez, pouce main droite, fléchissez le genou droit. J'en vois qui sont à l'aise. Reculez la jambe gauche. Voilà. Et là, on bascule légèrement à droite. On pose le coude droit sur le genou droit. On pousse le genou vers l'arrière et on allonge le bras gauche. Allez, étirez. Créez de l'espace ici. Encore, encore. Ouvrez-vous. Inspire, expire. N'oubliez pas, vous êtes plaqué contre un mur. Voilà. Inspire, expire. Dépliez le bras droit. C'est en option. Vous pouvez le faire ou pas, on s'en fiche. Et après, vous l'allez plus loin. Rotation interne du bras droit sous la jambe droite. Récupérez la main dans le dos et poussez le bassin vers l'avant. Allez vous plaquer contre le mur. Et vous respirez calmement. Tout par le nez. Et après, on remonte. On pivote tout de suite le talon gauche. On fléchit le genou. On s'arrête vraiment à l'aplomb de la cheville. Reculez la jambe droite si vous êtes à l'aise. Pensez à vous plaquer contre le mur. Là, je glisse légèrement à gauche. Je pose le coude gauche. Je pousse le genou vers l'arrière. Et j'allonge le bras droit. Allez, étirez, étirez, étirez. Vous devez avoir une belle ligne droite entre le bras, le buste et la jambe. Voilà, comme ça. Allez, allongez bien le bras. Plaquez-vous contre le mur. Yes. Inspire, expire, dépliez le bras gauche. Très bien. Inspire à nouveau. Sur l'expire, rotation du bras gauche sous la jambe gauche. Allez chercher devant. Puis après, poussez le bassin vers l'avant. Allez, allez, redressez-vous. Comme si on allait se plaquer contre le mur. Par devant le bras, par devant. Voilà. Rotation d'épaule à l'intérieur de la jambe. Et après, remontez, inspirez. On commence à travailler, c'est pas mal. Tout va bien. On continue encore un peu avec les équilibres. On prend appui sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. On attrape l'extérieur du genou avec la main droite. Et on va tendre le bras gauche derrière. D'accord? Je vous mets de profil. Allez, on tend, on tend, on tend, on tend. On va regarder le pouce. Là, on fait une compression des viscères. Ceux qui sont à l'aise, crochetez l'orteil, tendez la jambe. Et on verrouille bien la jambe d'appui. Calmez le souffle. Voilà, comme ça. Après, revenez. Hop. Et on change. Appuie sur la jambe gauche. Montez la jambe droite. Allez, compression du foie cette fois-ci. Côté droit. On tourne. On tend le bras droit derrière. Allez, allez, voilà. Pourquoi pas accrocher l'orteil. Inspire, expire, tendez. Verrouillez la jambe gauche. Et la jambe droite, si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Relâchez, revenez. Trop bien. Là, on va sculpter un peu les fascias. On va travailler un peu plus sur les hanches avec Virabhadrasana 3. Donc, on part en guerrier. Un pied droit devant, pied gauche derrière. Le bassin de face, tendez les bras. Inspire par le nez. Et sur l'expire, hop, je tends la jambe droite. Elle est vraiment verrouillée, d'accord? Je ne relâche pas le genou. Inspire à nouveau, et sur l'expire, on descend, dos droit, jambe tendue. Les habitués, fermez la hanche pour sculpter les tenseurs du fascia à gauche. Allez, allez, étirez. La jambe d'appui ne bouge pas, le genou est verrouillé. C'est la cheville qui tricote. Allez, remontez. Et si vous avez fermé la hanche, ça doit bien chauffer le tenseur du fascia. Donc on change de côté. Inspire, expire, verrouillez la jambe gauche. Inspire à nouveau, expire, descendez. Jambe tendue, dos droit. Et là, fermez la hanche et vraiment basculer cette hanche droite. Voilà. Et le genou gauche est verrouillé. Très bien. Laissez juste la cheville travailler. Trop bien, revenez. Est-ce que ça va là? Vous sentez que ça commence à chauffer? Parfait. On va ouvrir les deux hanches en même temps, d'accord, avec le sage. Vous mettez les pieds largeur de hanche, les pieds à 45 degrés. Inspire et sur l'expire, je descends,
me mettre sur les talons. Voilà. Je pose les coudes à l'intérieur des genoux. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment juste les coudes. Ne mettez pas les triceps parce que là, c'est pas bon. On se redresse le plus possible. On va chercher la limite de l'équilibre vers l'arrière. Poussez bien sur les genoux. Voilà. Et là, j'inspire par le nez. Et sur l'expire, regarde bien, c'est le bras droit qui passe sous le genou. Je vais sous le genou, je fais une rotation du bras et je récupère la main gauche dans le dos et je regarde en haut à gauche. Vous voyez, rotation par devant, par devant. Je sais que... Allez, viens, par devant. Voilà, on vient bien chercher dessous et on vient... Voilà. Et après, on revient. On va inspirer par le nez, expirer, ouvrez, ouvrez. Et là, regardez bien le geste, côté droit, gauche. Vous dépliez le bras et on roule. Voilà, une rotation interne. Hop, allez chercher la main droite dans le dos et regardez en haut. Là, on a une belle rotation de l'épaule. Pas mal. Oui, voilà, ça commence à venir. Trop bien. Revenez de face. Poussez. Voilà, génial. Alors là, pour les initiés, puis même ceux qui veulent découvrir le corbeau, là, vous êtes chez vous, prenez plein de coussins. Vous les mettez devant votre tête, là, comme ça. Si vous basculez, vous risquez rien. Mettez plein de coussins. Ouvrez. Inspirez. Posez les mains au sol. Passez sur la pointe des pieds. Posez les genoux sur les coudes. Et là, vous avancez. Vous êtes en appui sur les deux mains et les deux orteils. Levez la jambe gauche. Jusque-là, ça va. Et là, vous avancez le buste. On ne pousse pas sur l'orteil droit. On attend qu'il se sente léger. Dès qu'il est léger, hop, il va monter et vous serez encore haut. Yes! Wow, j'ai l'impression de vous voir là, c'est génial. Bravo! Excellent. Allez, relâchez. Trop bien. Et ça, c'est bien. Alors, il y en a, j'imagine, hein, il y en a qui sont tellement musclés que pour eux, c'est facile. Mais ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre après. Vous êtes peinard. Il n'y a pas de muscle qui force. Ouvrez. Inspirez, expirez. Voilà, super. Là, on va faire quelques postures allongées. On va zapper l'intermédiaire, parce que sinon, ça durerait 1h30. Mais je vais piocher, puisque, comme je suis déjà venu 2 fois, et donc je vais piocher des postures pour pouvoir vous assouplir ailleurs différemment. On vient s'asseoir. On récupère la sangle, la serviette, ou la cravate, d'accord? On va la passer autour des pieds. Et je me mets de profil pour que vous puissiez voir vraiment le bon travail, c'est d'imaginer venir coller encore une fois le nombril sur les cuisses. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Et ça là, j'arrondis. Et là, je vais exploser le dos, c'est normal. Donc je me redresse et je tire sur la sangle. Hop! Et si je sens que ça me tire trop sous les ischio-jambiers, je fléchis. Hop, et je colle le buste. Voilà, là, c'est une bonne posture aussi. Vous avez vu, mon dos reste droit. Je préfère ça que de voir ça. Ça, c'est pas bon. Donc, fléchissez. Venez coller le ventre, les côtes flottantes. Voilà. Et après, quand vous serez à l'aise comme ça, vous dépliez 2-3 mm et vous recollez le buste. Vous dépliez, vous recollez. Et après, vous serez suffisamment à l'aise pour aller chercher l'extérieur. Et vous voyez, je bascule vers l'avant, comme pour passer ma tête au-delà des pieds. J'expire, voilà. Ouais. Grandissez-vous, allongez la colonne. Là, vous ne risquez rien, vous êtes en train de l'étirer et d'assouplir le bassin sacrum. Ça ne doit pas tirer dans le dos, d'accord? Ça veut dire, si ça tire vers les omoplates, c'est que vous êtes arrondi. Là, vous basculez, ça soulève légèrement le sacrum, parfait. C'est les bras qui tirent vers l'avant, vraiment. Là, vous relâchez, on fait la contre-posture, collez les talons gros orteils, placez les mains à l'arrière des fesses, à la distance d'une pointure. Inspire, expire. Montez le bassin très haut, allez, on essaie de toucher les orteils au sol. Allez, 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 encore. Basculez la tête vers l'arrière. Ça travaille bien les bras, là, puis relâchez tout doucement. Très bien. On va s'occuper des carrés des longues. Il y en a qui se disent, c'est où? Vous allez savoir où ça se trouve, parce que vous allez les sentir. Ramenez le talon gauche proche du périnée. Ouvrez la jambe droite. Cette fois-ci, on a fait tout à l'heure rotation interne. Là, on fait rotation externe. Paume de main plafond, le pouce sur le coup de pied, les 4 doigts sous la voûte plantaire.
Inspire, expire, glissez le coude droit à l'intérieur du genou. Si on a du mal à attraper le pied, mettez la sangle. Là, une fois qu'on a glissé le coude, on vérifie que la fesse gauche est bien plaquée au sol. Et là, inspire, expire, levez la main gauche, passez par-dessus la tête, étirez le flanc gauche. Et regardez bien sous le bras, le plafond. Et là, ça y est, vous savez où se trouve le carré des lombes. Parce que vous devez le sentir, ça tire sur le flanc. Allez, basculez bien pour regarder le plafond sous le bras. Encore, étirez, regardez. Gardez bien la fesse gauche au sol. Inspire, expire, remontez. Et on fait l'autre côté, talon droit, proche du périnée, ouvrez la jambe gauche, rotation externe, le pouce sur le coup de pied, les 4 doigts sous la voûte plantaire. Glissez le coude à l'intérieur du genou, et là, hop, placez-vous, alignez avec la jambe, avec le buste, levez le bras droit, inspire, expire, étirez. Voilà, étirez, regardez bien sous le bras. C'est ça qui est important. Et gardez la fesse droite au sol. Allez, respirez bien par le nez. Je vois des bouches ouvertes, ça ne va pas. On respire calmement par le nez. Voilà. Et puis on remonte calmement. Revenez, bougez. On va s'occuper au niveau des lombaires, le sacrum et tout. Vous allez voir, grâce aux abdos, vous allez replacer vos lombaires. Donc on va faire la demi-tortue. Collez les voûtes plantaires comme ceci. Hop, entre elles. Vous laissez bien 40 cm entre le périnée et les talons. Et après vous glissez les bras sous les tibias. Et vous reculez encore pour poser les coudes. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas de forcer avec les omoplates, c'est vraiment d'inspirer. Et sur l'expire, on essaye de rapprocher le front des voûtes plantaires. On n'est pas obligé de toucher. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez les poumons vides, vous rentrez le ventre très très fort, d'accord? Poumons vides, rentrez le ventre comme pour fermer un pantalon trop serré. Faites-le 3-4 fois, vous allez sentir, grâce à la sangle abdominale, vos lombaires aller vers le fond de la pièce. Et ça, c'est super pour les lordoses. Et ça va vraiment soulager toutes les problématiques au niveau des lombaires. Donc faites-le 3-4 fois. Inspire, expire. Quand j'ai plus d'air, je rentre le ventre. Excellent. Allez, je vous imagine, là, tranquille. Une fois que c'est fait, on remonte. Et là, vous sentez que ça travaille les hanches. C'est parfait. On va continuer à les travailler. Allonger la jambe droite. Amener le talon gauche à nouveau proche du périnée. Et là, cette fois-ci, on pousse avec la paume de main droite, extérieur genou pour replacer le bassin. Et on va aller vers l'avant. Alors, soit vous mettez la sangle, soit vous attrapez le pied. Inspire, expire. Et là, on étire pareil, comme pour passer la tête au-delà du pied. Je viens coller le ventre, les côtes flottantes. Et si vous êtes gêné par votre poitrine, décalez-vous sur la gauche, posez la tête sur le tapis. Sinon, gardez le dos bien droit. Étirez vers l'avant. Je ne veux pas avoir de tête comme ça entre les mains, c'est pas possible. Il faut avoir un dos loin devant. Regardez devant vous, toujours. Là, je vous regarde. Allez, vous aussi, étirez. Voilà, et quand vous sentez que le buste est collé, là, vous pouvez allonger votre corps sur la jambe. C'est parfait. Là, ceux qui veulent aller plus loin, la main gauche extérieure, cheville, main droite sur le flanc. Et là, vous tournez, on rajoute une torsion et on allonge. Torsion, allez, voilà. Très bien. Waouh, là, c'est au niveau de l'iliaque, ça tire bien, c'est pas mal. Remontez. Inspire, expire, on change. Talon droit, poussez bien avec la paume de main gauche pour replacer votre bassin, votre buste face à la jambe gauche. Inspire, hop, expire. Et là, oui, je bascule vers l'avant. Ça soulève légèrement le sacrum, c'est normal. Et là, je peux tirer pour allonger la colonne. Évidemment, vous sentez vos ischio-jambiers aussi. Hein. Ça tire, c'est normal. Inspire, collez le ventre. On s'allonge. Si on est gêné par la poitrine, on se décale et on vient poser la tête sur le parquet. Mais pensez à avoir un dos super droit. Grandissez-vous. Voilà, très bien. Accueillez les sensations. Trop bien. Maintenant, là, c'est la main droite qui va extérieur, cheville gauche. Main gauche dans le dos. Et on tourne, on étire le flanc gauche. Allez. Toujours jambes bien tendues. Remontez. Ah, relâchez, bougez.
Et là, important de faire cette belle torsion. Donc on va attraper le grand orteil gauche. On va bercer le bébé. Vous attrapez l'orteil gauche, vous fléchissez bien la jambe. Vous voyez, le genou passe vraiment à côté du flanc. Attrapez la voûte plantaire. Passez le bras gauche par-dessus le tibia. Attrapez le talon. Et c'est ce qu'on appelle bercer le bébé. Voilà, le bras vraiment vers le tibia, comme si on tenait le bébé. Non, là, tu tiens le genou, j'imagine. Là, comme ça. Voilà, par devant. Yes. Et on berce. Et on se redresse. Puis son bébé, ben, il a faim, on l'amène au sein, on le nourrit. Allez. Et puis quand on aime son bébé, on lui fait un bisou sur la tête. Voilà. Bon, je sais, il y en a qui se disent, le mien, il va mourir de faim parce que je suis là, je n'arrive pas. C'est pas grave, vous prenez le biberon. Et puis petit à petit, on l'amènera au sein. Là, tout ça, c'est pour assouplir la hanche. Vous voyez, ça, c'est génial. Et après, vous amenez ce talon gauche au-dessus de la jambe droite. Vraiment, le plus près possible de la crête iliaque. Alors, très souvent, les yogis se blessent au genou parce qu'ils veulent à tout prix faire le lotus. Avant ça, il faut soulager le genou et faire tourner le fémur. Donc, attrapez le mollet et la cuisse et vous ouvrez. Voilà. Et là, vous faites tourner le fémur et le genou, il est protégé. Et j'ouvre. Parfois, si je suis très musclé, j'attrape la cuisse et je fais tourner carrément la cuisse. Je l'attrape et je tourne. Voilà. Et là, vous êtes super à l'aise parce que du coup, on sent plus les hanches qui travaillent que le genou. Parfait. Vous relâchez. Attrapez votre sangle. Passez là autour du coup de pied gauche. Vous récupérez les deux bouts de la sangle avec la main gauche dans le dos. Si vous êtes à l'aise, accrochez direct l'orteil et main droite sur le genou. Et on tourne, on se grandit. Voilà. Là, vous voyez, mon bassin, il est face à vous. Mes épaules sont vraiment de profil. Inspire, expire, grandissez-vous. Allez, soulagez votre colonne. Vous devez être très, très droit, très droit. Voilà, ça c'est top. Respirez calmement. Grandissez-vous. Imaginez un peu les bienfaits pour la colonne, pour le bas du dos. Waouh! Allez, relâchez. En fait, l'autre côté, exactement la même chose. On attrape le gros orteil. On va bercer le bébé. Donc, on attrape la voûte plantaire. On passe le bras droit. Et là, pareil. On berce. Yes. Et là, vous remarquez, il y a un muscle qui roule sous la fesse. Et là, c'est le piriforme. Donc c'est top parce qu'on le masse en même temps. Il va se détendre et il n'en mettra plus le nerf sciatique. Allez, on nourrit son bébé. On lui fait un bisou. On n'est pas obligé, hein. Après, on amène ce talon droit le plus haut possible. S'il peut toucher la crête iliaque, c'est top. Et là, alors il y en a qui ont le genou là, si vous vous rendez compte, il faut assouplir la hanche. Donc ne forcez pas parce que très souvent on compense avec le genou. Là, vous ouvrez mollet, cuisse. Et là, c'est le fémur qui tourne. Allez, on fait tourner le fémur. Voilà. Et là, vous imaginez, après, on pourra faire le lotus tranquille. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut travailler en douceur. Voilà. Et après, passez la sangle autour du pied. Hop, récupérez derrière. Et avec la main gauche, on tire sur le genou droit. Et on tourne. Voilà. Grandissez-vous. Soyez bien grand. Tournez. Voilà. Trop bien. Allez, respirez toujours calmement par le nez. Grandissez. Tournez. Voilà, là c'est super pour votre colonne, pour le bas du dos, c'est magique. Restez bien dans votre bulle. Allez, revenez. Lâchez. Bougez. Voilà. Pour ceux qui veulent s'initier au lotus, on va faire vraiment l'initiation de base. On amène le talon vers la crête iliaque, le talon gauche, et on va fléchir la jambe droite, et on s'arrête avec le genou à l'aplomb de la cheville. Vous voyez, j'ai le pied qui dépasse le pied droit. D'accord? Ça, c'est pour travailler l'ouverture d'hanche. Alors, je sais, il y en a qui sont comme ça, ils se disent, mais mes hanches ne veulent pas s'ouvrir. Eh bien, on y va tout. C'est pas grave. Là, vous avez conscience qu'il va falloir travailler la hanche. Ok, bon, imaginons que vous avez réussi à poser, c'est pas grave. Même si on n'a pas réussi, on va basculer vers l'avant. Allez, doucement.
Et ça, vous avez bien compris que je ne vous ferai pas faire le lotus maintenant parce qu'il faut que je vous voie. Si vous avez la jambe là, vous ne pouvez pas faire le lotus, c'est impossible. Donc petit à petit, voilà, quand le genou sera posé sur la cheville, là on pourra amener le pied. On va faire l'autre côté, tout bêtement. Le talon droit. Et là, pareil, je fléchis la jambe gauche et je viens poser le genou vraiment sur le talon. Ça va venir. Je sais, c'est la posture la plus difficile. Ça vous montre qu'il va falloir ouvrir les hanches. On va les travailler. Basculer vers l'avant. Pour ceux qui arrivent à poser, allez-y. Et on remonte, tranquille. Voilà, et on relâche. Waouh! Et bien on va travailler la bascule du bassin et l'ouverture de hanche. Donc mettez-vous, ouvrez les jambes comme ça, tranquille. Voilà. Là on va vraiment pousser vers l'arrière avec le dos bien droit. Vous voyez, je fais une bascule du bassin, hop, en poussant derrière. Voilà, le dos est droit. Est-ce que j'arrive à mettre une main devant et garder le dos droit? Est-ce que j'arrive à garder le dos droit et mettre les deux mains? Voilà, sans faire ça. Alors, parce qu'alors, on repart. Et là, le truc pour arriver à vraiment assouplir le bassin, c'est de faire ça le soir, tranquille. Vous regardez votre série préférée. Et vous relâchez le buste vers l'avant. Toujours dos droit. Vous voyez, dos droit. Objectif, toujours pareil. Le nombril qui se rapproche du sol. Là, je pose les coudes. Le dos doit être droit. Voilà, le dos toujours droit. Si vous sentez qu'il s'arrondit, ben remontez le buste. Si vous êtes à l'aise, eh bien là, vous faites toucher le ventre. Et après, vous dites, oh ben alors, je peux attraper les talons. Et je viens poser le buste. Voilà. Voilà, tout doucement. Voilà, très bien. Là, c'est vraiment la bascule vers l'avant. C'est top. C'est pas mal. Et après, remonter dos droit. Vous voyez, ça, c'est un entraînement qui doit se faire à la maison, tranquille. On n'a pas besoin d'avoir fait une heure d'échauffement pour le faire, d'accord? Vous mettez sous tension les adducteurs et vous basculez ici l'ouverture de hanche, c'est tout. Avec le dos toujours droit. Voilà, c'est ça le secret. Et quand ça tire, on s'arrête, on attend que le cerveau prenne confiance, d'accord? Voilà, remontez, super. Ramenez, hop, les jambes. Voilà, super, ramenez bien. Et là, on va faire Navasana, la posture du navire. Donc, je me mets de profil. Vous êtes comme ça, tranquille. Et on va tendre les jambes et ouvrir son buste. Voilà. On n'a pas le dos arrondi, hein. Le dos est bien droit. Voilà, très bien, super. Ah, on va les habituer là. Trop bien, parfait. Respirez calmement, ouvrez bien, ouvrez. Reposez les talons. Venez coller le buste. Voilà, super. Inspire, expire, trop bien. Là, on allonge la jambe gauche. On va attraper le pied droit. Alors, si on n'y arrive pas, on met la sangle. On veut avoir les jambes tendues. Et là, objectif, c'est vraiment inspire, expire. On travaille les ischio-jambiers. On rapproche la tête du tibia. Voilà. Ça va venir, hein. Tout doucement, vous allez voir. La jambe va s'assouplir. Le dos doit être toujours droit. Je préfère voir un dos droit et une jambe comme ça qu'un dos arrondi comme ça, d'accord? Donc, dos droit, même si vous êtes loin du tibia. Après, petit à petit, on rapprochera, on étirera bien, c'est ce que j'en dis, d'accord? Relâchez, on teste notre jambe. Rappelez-vous, il faut être symétrique. Donc, j'attrape, je reste dos droit. Voilà, là, ça me va très bien si vous faites ça. Ne faites pas, j'arrondis parce que je vais à tout prix toucher. Dos droit. Et après, on y va tranquille. Et on accueille l'étirement. Voilà, calmez bien le souffle. Oh bien. Voilà, je vous regarde, ne vous inquiétez pas. Et là, vous relâchez tranquille. Voilà. Là, on va faire quelques postures allongées. Rapprochez les fesses des talons. Vous calez bien les paumes de main et les doigts en direction des pieds. Et là, on a toujours l'idée de tirer les lombaires. Donc, on cale les fesses et on pousse avec les paumes de main et on rentre le ventre et on vient plaquer les lombaires, on vient étirer les lombaires. Voilà, dérouler la colonne. Voilà, vertèbre après vertèbre, super. Allongez bien le buste. Rapprochez le menton du plexus et replaquez vos lombaires parce qu'ils ont tendance à se creuser. Voilà, vous tendez les bras. Levez la jambe droite
Laissez-la retomber sur la jambe gauche, comme si on était à la plage. Voilà. Pourquoi pas crocheter le mollet? Ça prépare la posture de l'aigle. Reposez le talon gauche. Replaquez vos lombaires. Basculez à gauche. Et regardez à droite, sans lever l'épaule droite. Voilà, là c'est un vrai exercice à faire tous les matins. Enfin, très efficace, d'accord? Vraiment. C'est un exercice qui soulage les lombaires. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à mettre la main au niveau du sacrum et pousser vers les pieds pour créer de l'espace entre les lombaires. Voilà, sinon vous inspirez, expirez. Et chaque fois que vous expirez, vous laissez la détente s'installer. Et vous verrez que la torsion, elle va aller de plus en plus loin. Et surtout, on surveille l'épaule droite. Voilà, là, on étire le buste, on étire le dos. Parfait. Excellent. Revenez en position centrale. Décrochetez. Amenez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Pourquoi pas crocheter le mollet. Et après, reposez bien le talon au sol. Replaquez vos lombaires. Et là, vous basculez sur la droite. Gardez l'épaule gauche au sol. Regardez à gauche. Allez, on laisse vraiment l'inspire, expire s'installer. On va aller plus loin. On peut attraper avec la main droite l'extérieur du genou gauche et on tire vers le sol sans soulever l'épaule gauche, d'accord? Et si on veut soulager les lombaires, on place la main vers le sacrum et on pousse vers les pieds la colonne. Voilà. Très bien. Excellent. Allez-y, respirez calmement, vous verrez. Plus vous relâchez l'inspire, expire, sans effort, plus vous détendez votre corps. Allez, revenez en position centrale. Décrochetez. Là, vous amenez les genoux poitrine. Alors, mettez les mains vers la base des tibias et écartez les jambes. Parce que si vous gardez les genoux collés, là, on va rouler la colonne. Ce qu'on veut, c'est plaquer les lombaires. Vous voyez, tac, voilà. J'ai les jambes écartées, je tire sur le bas des tibias et là, j'ai mes lombaires qui plaquent et je bouge droite-gauche. Voilà. Trop bien. Parfait. Et là, vous bougez bien comme ça, tranquille. Voilà, avant-arrière, droite-gauche. Et là, c'est excellent. Vous reposez les talons proches des fesses, tranquillement. Là, on va allonger les bras de chaque côté du buste, tourner les paumes de main au sol. D'accord? Vous collez vos genoux, vous inspirez par le nez, montez le bassin très haut, sans écarter les genoux. Crochetez les mains sous vos fesses, roulez vos omoplates, collez les omoplates entre elles. Le bassin très haut, les genoux collés. Inspire, expire, levez la jambe droite sans baisser le bassin. Reposez, serrez les genoux, levez le bassin, levez à gauche. Allez, allez, levez le bassin aussi. Reposez, serrez les genoux, levez le bassin. Levez à droite, encore, 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 encore. Reposez, serrez les genoux. Levez à gauche, encore. Reposez, serrez les genoux, lâchez les bras. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. La posture de l'enfant heureux. Crochetez les gros orteils. Amenez les genoux vers les dessous-bras. Et bougez droite, gauche, avant, arrière. Vous voyez, vous faites le rocking chair comme ça. Ça masse la colonne. Voilà. Parfait. Pourquoi pas attraper l'intérieur des bras comme ceci, l'intérieur des tibias. Et vous bougez. Excellent. Voilà. Et là, tranquillement, vous venez allonger les jambes, vous basculez sur la droite, vous appuyez avec la main gauche, hop, vous vous relevez. Et comme ça, je peux vraiment vous remercier d'avoir été assidu, d'avoir travaillé comme si vous étiez là. Je vous ai vraiment senti présent, donc merci. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très vite. Merci en tout cas. Namasté.